Ils sont halal, ta femme, ils sont halal, couche avec eux quand tu veux, etc. Ceux que tu as donné leur salaire, hein, il faut que tu leur donnes leur salaire, je sais pas. Là, je te les acheter des trucs, je sais pas quoi. Un djellab par an, je sais pas, un truc comme ça. Donc, blabla, qui c'est rien, l'obligation pour un homme financière vis-à-vis de sa femme, c'est l'acheter une fois par an. Un djellaba et un djellaba, par exemple. Ou un babouche et un djellaba. Ça, c'est obligatoire, hein. Selon les conneries islamiques, je sais pas, en tout cas. Et bien sûr, lui donner 2 dates par jour, 3 dates. Un truc comme ça. Manger et je sais pas, l'habillement une fois par an, un truc comme ça. Alors, il lui dit, c'est halal pour toi, tes femmes, hein, de coucher avec eux, etc. C'est les femmes que tu as données, tu leur as donné leur salaire. Mais le dimanche, généralement, qu'il doit donner le salaire, non? Leur donner à eux, donner. C'est lui qui donne les salaires, non? C'est toi qui donnes les jours, les salaires. Non, non, je donne des grands salaires là-bas, imaginaire. Ou bien je donne ici, ou je sais pas. Mais c'est toi qui donne un grand salaire. Ajran Adim, donne un grand salaire. Là, ici, il dit euh, si halal, tes femmes, ceux que tu as donné, tu les as donné leur salaire, hein. Un peu d'odate, un peu de je sais pas quoi. Un peu de djellaba. Bien sûr, elle va pas donner en argent. Lui, en espèce, non. C'est- وما ملكت يمينك. Est-ce que. Et tes esclaves. Tes esclaves, c'est halal aussi. Couche avec eux quand tu veux. Il parle salopard, il parle que de sexe. Et un homme avec sa femme, c'est naturel. Il couche avec elle, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de dire couche, c'est halal tes femmes pour toi, couche avec eux. Par contre, tes esclaves, c'est un crime. C'est un crime, hein. Il lui dit, il dit au prophète, imaginaire, c'est halal pour toi, tes esclaves, coucher avec tes esclaves. Enfants, adolescents, n'importe, c'est halal. Il parle même des, je sais pas, les femmes, bien sûr. Mais même, de ce que Dieu imaginaire t'a donné, hein. Enfin, Allah t'a donné des otages de jihad, hein. Les femmes otages du jihad. Il y a beaucoup de. Il a 60, je ne sais pas. Une femme qui s'appelle Safia, une femme, je sais pas, qui s'appelle Jouairia, une femme, beaucoup de femmes, d'esclaves, euh, qui couchent avec eux, hein. Alors, celui, il est femme de ton oncle aussi, c'est halal, hein. Donc, le prophète, imagine, il peut coucher avec les femmes, Benati Ammik, les filles de ton oncle, et les filles de tes tantes. Et les filles de khalik ou khalat, de tes cousins, je sais pas, les cousins, non? Les oncles, les tantes, les cousins, je sais pas quoi, leurs filles, hein. Ceux qui ont immigré avec toi, ils ont venu avec toi à la Médine, hein. Il a le droit de coucher avec les filles de ses oncles, je sais pas quoi. Et ses femmes et ses esclaves et les filles de ses tantes, de ses oncles, etc. Il peut coucher avec une femme, imra'a mu'mina, une femme croyante qui vient, qui offre elle-même à lui, hein, qui lui dit prends-moi comme esclave ou comme femme, ou bien juste prends-moi comme ça. C'est un offre, un don. إذا وهبت نفسها للنبي, prends-moi comme un don, je suis un cadeau pour toi. Il peut coucher avec elle, hein. Les esclaves, ces femmes et les esclaves, ici une femme, il lui donne, s'offre à lui, et les filles de ses tantes, ses oncles, ses cousins, qui ont immigré avec lui, hein. Alors, il est pur pour toi en dehors des croyants. Croyants, non, hein, c'est toi seulement, hein. Personne ne touche à ses objets sexuels féminins. On connaît, d'imaginer ses copains, ils connaissent ce qu'ils ont il est obligé pour lui. Et
Ou bien ce qu'il a obligé sur eux. Sur eux, je sais pas. Pour que tu sois pas blâmé, pour qu'il y aura pas aucun problème pour toi. Moi, je te dis, avec qui tu peux coucher, pour qu'il soit pas, tu trouves pas de problème, etc. Les musulmans ne viennent pas t'emmerder, etc. Tu trouves pas de problème. Hein. Et Dieu, il est miséricordieux, il est pardonneur. Il va te donner son petit miséricorde, il va te pardonner. Hein. Mais pardonner quoi? Non, on ne doit pas faire des péchés imaginaires. C'est un prophète imaginaire. Non, tu vas leur pardonner quoi? Hein. Voilà, c'est des saloperies. Hein. C'est un salopard. Le Dieu imaginaire, psychopathe, faux, criminel, malade mental, faux. Il lui donne la permission de coucher avec ses femmes, avec ses esclaves, avec les filles de ses oncles, tantes, etc., cousins qui ont immigré avec lui, avec une femme, s'il vient, il s'offre à lui. Pur pour lui en dehors des musulmans. Voilà. Alors il lui dit en plus, il parle du sexe, des choses qui ne le concernent pas. Le Dieu imaginaire, c'est un faux qui parle qui aime parler de sexe. Et ça ne le concerne pas. C'est un homosexuel à la base, il ne doit pas parler dans ces sujets. Il lui dit, Turji man tasha minhun wa tu'i ilayka man tasha. Tu héberges à qui tu veux, à toi, tu héberges à toi qui tu veux, tu couches avec qui tu veux, et tu laisses après, tu retardes qui tu veux. Hein. Salopard. Voilà, saloperie, c'est de la saloperie. Ça te concerne. Le Dieu imaginaire, ça ne le concerne pas. Et c'est inutile, c'est primitif et inutile. Il lui donne des règles primitives, inutiles, ça ne le concerne pas. Tu peux coucher avec qui tu veux et tu retardes qui tu veux. Hein. Tu fais un planning, mais même pas un planning, selon ses désirs. Mais ça ne ça concerne personne. Normalement, ça ne concerne qu'un homme avec sa femme. Quand est-ce qu'il veut coucher ensemble, etc. Si elle va, mais il accepte. S'il n'accepte pas, si lui, il accepte. Non, lui, il lui dit si tu veux, retarde quand tu veux, couche quand tu veux, avec qui tu veux. Tu es le dictateur, tu es le chef, tu es. ومن ابتغيت ممن عزلت. Et ce que tu veux, ce que tu désires, de ce que tu as isolé. Je sais pas. Alors, il n'y a pas de problème pour toi. Ça, une femme, tu l'as isolée pour coucher avec elle plusieurs fois, je sais pas quoi. C'est de la folie. Si tu l'as isolée pour, je sais pas quoi, tu as aimé rester avec elle longtemps, coucher avec elle, je sais pas, tu l'as isolée, tu vas coucher avec elle seulement, tu l'as aimé, je sais pas quoi, c'est de la folie. Retarde qui tu veux, on retarde. Déjà, c'est la criminalité, hein, et il intervient dans ce sujet qui ne le concerne pas. Il dit des idées primitives et stupides et cons. C'est de la folie. C'est quoi ce niveau de merde? ذلك أدنى أن تقر. Ça, c'est pour que le minimum, ou je sais pas quoi, aussi proche que leurs yeux se stabilisent, ou je sais pas quoi, et qu'ils ne soient pas tristes. Pour qu'ils soient contents et ne soient pas tristes. Et ils soient satisfaits de ce que tu les as donné. Tous. Ça veut dire quoi, satisfaits de ce que tu les as donné? Ils ne soient pas tristes, ils soient contents. Avec ça, lui, il est seul, il peut coucher avec ses femmes, 11 femmes ou je sais pas quoi, soit son esclave. Il peut coucher si une femme elle vient s'offrir à lui. Il peut coucher avec les filles de ses tantes, oncles, je sais pas quoi, qui ont émigré avec lui. Il peut coucher avec une, il sait tout, tous. Il peut choisir qui il veut, quand il veut. Il peut retarder certains et coucher avec certains. Et ça, c'est pour qu'il ne soit pas triste. Regarde le salopard. Hein. Pour que ces femmes ne soient pas tristes. Et pour qu'ils soient contentes de ce qu'il les a donné. Et pour qu'ils ne se fâchent pas. Ça vient de Dieu imaginaire. Ils ne doivent pas qu'ils se fâchent. Un truc comme ça, non? C'est la folie. C'est la folie, c'est la criminalité, c'est tout. Hein.
Non, une femme normale, elle va pas être contente de ça, de cette situation de merde, hein. Un type qui a 5 ans, un fou, malade mental, psychopathe, criminel, qui a une armée de femmes, et il fait ce qu'il veut, il se couche avec qui il veut, je sais pas quoi. Euh, voilà, si les femmes, ils n'ont pas le choix, ils doivent rester avec lui, sinon, ils n'ont rien. Euh, et ça, regarde, il connaît rien sur les femmes, pour qu'il ne soit pas triste. Moi, je te donne, toi, tu es le dictateur. Et tu fais ce que tu veux. Je te donne plus beaucoup de femmes et tu fais ce que tu veux avec eux, hein. Pour que eux, ils soient pas tristes, ils soient contents, ils soient. Ah, c'est quoi cette folie, hein? Et Dieu, il connaît sur ce que vos corps. Alors le Dieu imaginaire, il connaît ce qui est dans les corps des hommes, hein. Il dit, ah, moi, je connais ce qui est dans vos corps, le corps des hommes, hein. Les hommes, ils veulent diversifier, hein. Ils veulent beaucoup de femmes, hein. Quatre, et beaucoup d'esclaves, et coucher avec les filles de leurs oncles, les tantes, les cousins, etc. Il connaît ce qui est dans les corps des hommes, hein, le sang. Et Dieu, il est connaisseur, il pardonneur. Il connaît rien, tu connais rien sur les femmes, hein. Et les femmes, tu connais rien sur eux. Il dit, moi je connais les hommes, hein, ce qui est dans les corps des hommes. Les hommes, ils aiment avoir beaucoup de femmes, un truc comme ça, c'est ça. Et être les dictateurs, et la femme, il n'a rien, c'est rien, il n'a pas de choix, rien. C'est un objet sexuel. Alors ça, tu connais rien sur la femme, ni sur les hommes, ni rien du tout. Zéro connaissance. C'est la folie. C'est pas halal pour toi. Les femmes, après ça, et tu lui as donné tout, il a besoin de quoi? Tu lui as donné les esclaves, je sais pas. Il peut avoir même 2000 esclaves femmes, hein. Et des filles et des adolescents et tout, à la pédophilie et tout, hein. Et tu lui as donné 11 femmes et tu lui as donné je sais pas quoi. Et les femmes, il vient s'offrir à lui, il peut coucher avec les filles de sa famille. Et ça, après ça, c'est pas halal pour toi. Et lui, il reste quoi là? Et tu changes pas tes femmes. Pourquoi il a dit, je sais pas quoi, si vous voulez divorcer, je sais pas, partir, je sais pas quoi, je vais vous divorcer. Tu trouves les dix sont contraires, dans la même sourate. Il dit non, tu changes pas d'autres femmes avec tes femmes. Il a 11 femmes ou je sais pas quoi, il ne doit pas les changer. Parce qu'il est content. S'il n'était pas content, il peut écrire un truc, un verset. Ah, moi, je peux changer. Et il change. Il crée en fonction de ses désirs sexuels. Même si tu aimes leur beauté, alors tu peux pas changer tes femmes. Mais il peut à la fin, il peut s'offrir à lui. Il peut la prendre comme esclave. Sauf, il peut la donner un peu d'argent, lui dire, viens, s'offrir à moi, je sais pas quoi. Il va venir lui dire, moi, je m'offre à toi. Et c'est beau, hein. Alors, il lui dit, voilà, tu as tes femmes et tu as les esclaves. Il a même à la quatrième, donc tu as tes esclaves, hein. Mais si tu peux pas avoir d'autres femmes, tu as tes esclaves ou je sais pas quoi. Tu peux la prendre comme esclave si tu aimes une femme, une belle femme. Tu la mets comme une esclave, tu trouves une moyenne pour qu'elle devienne ton esclave. Et tu couches avec elle. Et Dieu, il regarde tout, hein. Il regarde tout, hein. Laisse-le regarder, le salopard de merde. Et, ceux qui ont cru, les croyants, les musulmans, n'entrez pas aux chambres aux maisons de prophètes imaginaires, jusqu'à ce qu'ils vous donnent la permission à manger. Si ils vous donnent n'entrez pas dans ces chambres, dans sa maison d'argile. Si seulement ils vous disent venez manger. Et quand ils vous dire de venir manger, vous venez manger seulement. C'est pas entrer et s'asseoir et attendre la préparation la préparation de la nourriture. Il faut que la nourriture soit déjà préparée pour que vous entrez seulement manger et dégager. Mais ça dépend. Ça dépend le prophète imaginaire. C'est pas eux.
Mais lui, il parle. Non, il peut parler. Vous pouvez t'imaginer, quand la bouffe prépare, il peut dire, ah, allez, venez, entre. Il entre, il mange, après, il disparaît. Non, lui, il parle avec les croyants, les musulmans. N'entrez pas à attendre la nourriture. Mais ça dépend de l'invitation du prophète imaginaire. Après, il dit non, si vous êtes invité, alors entrez. Ah, si vous mangez, alors dispersez-vous. Et ne restez pas parler, hein, ne parlez pas. Ne restez pas après manger et restez quelques minutes se parler entre vous. Non, non, non. Manger, finir, disperse, dégage. Ça, il fait mal au prophète et il est timide de vous. Et Dieu imaginaire, il n'est pas timide avec la vérité. De la vérité, de dire la vérité, il veut dire. Il finit pas ses phrases. Mais sûr, ni Dieu imaginaire. Il manipule ses esclaves avec le Dieu imaginaire. S'il veut demander quelque chose de eux, il les manipule. Il dit non, Dieu imaginaire, il vous dit. Dieu imaginaire, il vous dit. Et si vous lui demandez un truc, un truc, je sais pas, comme un truc, alors demandez à lui derrière un voile. Ah, il parle de ses femmes. Si vous demandez un truc de ses femmes, un de ses femmes, demandez derrière un voile. Il ne veut pas que les musulmans voient ses femmes. Ah, et lui, il voit, il a vu la femme de son fils, Zayd, par adoption et il s'est marié avec elle. Lui, il voit, lui. Hein. Mais les autres, ils ne doivent pas voir. Hein. Ces femmes, hein, ces chèvres, ces objets, je ne sais pas quoi. C'est des objets pour lui. Hein. Il doit les cacher. Il a un complexe. Le problème, c'est un homme, il voit une femme, ou une femme, il voit un homme. Mais c'est des faux. Alors, si vous... c'est des malades mentaux, c'est une maladie mentale, c'est tout. Ouais. Alors, si quelqu'un veut demander, je sais pas quoi, un verre d'argile d'eau à sa femme, il mange, ah, non, il faut demander derrière un voile. Il doit porter un voile. Vraiment, les femmes, ils portent un voile. Non, elle porte un voile et il y a un voile aussi. Il faut un autre voile. L'homme, il porte un voile. Bien sûr, l'homme, non, il a. Donc, blabla qui sert, l'homme, il est supérieur. Il ne peut pas porter un voile. La femme, il est inférieure. C'est elle qui doit porter la voile. Alors, derrière un mur ou derrière, je ne sais pas quoi. Il ne doit pas être face à face. Même il est caché dans sa voile, mais il faut un autre voile. Hein. Ça, c'est pur pour vos corps. Ça, c'est pur pour vos corps. Voir une femme, pour lui, c'est. Il faut pas la voir, c'est pour purifier ton corps. Je sais pas, c'est quoi cette folie de merde. Non, purifier mon corps, moi, c'est regarder une femme. Une belle femme. Non, on va pas voir tes femmes. Hein. Tes femmes, je sais elles sont pas belles. Hein. Non, saloperie. Saloperie. Ça veut dire quoi? Ah, ils ont les musulmans, ils ont vu tes femmes. Mais après, ça veut dire quoi? Si ces objets inférieurs, il doit les cacher. Mais ils n'ont pas le choix, mais voilà. Eux, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils obéissent. Ils n'ont pas le choix, mais voilà. Lui, il est malade mental et c'est comme ça. Moi, s'il avait le choix, il se révolte contre lui, normalement. Et vous n'avez pas à faire le mal au prophète imaginaire. Eh bien, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Voilà un takahu azwaja. Ah, ils ne doivent pas faire le mal au prophète imaginaire et se marier avec, ou coucher, ou se marier avec ses femmes. Jamais, abadan. C'est interdit pour un musulman de coucher ou de se marier avec. Mais c'est une mauvaise chose. Lui, il est mort, il a 50 ans. Il y a Aïcha il s'est marié avec elle à 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans.
Quand il est mort, ça c'est un crime déjà. Quand il est mort, il avait quoi, combien? Il était encore adolescent peut-être. Alors il a le droit de se marier avec quelqu'un? Non, c'est interdit qu'il se marie avec quelqu'un. Il dit, ne couchez pas, ne se mariez pas avec ces femmes. Après lui, jamais. Mais si, il est fou, hein. C'est de la folie, hein. Il a le droit de se marier. Il a fait une crime, il s'est marié avec elle alors qu'il avait 6 ans. Alors il est encore adolescent ou je sais pas quoi. 17 ans, je sais pas quoi, 18 ans, 17 ans, je sais pas moi. Quand il est mort, à quel âge il avait? Elle a le droit de se marier, il a tout le temps devant elle. Après, bien sûr, ces femmes, est-ce qu'ils ont appliqué ça? Non. Ils faisaient secrètement des relations sexuelles. Il a dans notre sourate, il a fait sa femme Aïcha ou je sais pas qui, il a fait une relation sexuelle avec quelqu'un. Et lui, il a commencé à dire non, il faut pas parler de ce sujet, etc. Il a commencé à dire des trucs comme ça. Ne parlez pas de ce sujet, hein. Il y a une autre femme de ces femmes qui a couché avec un autre homme. Bon, ils n'ont pas le choix, hein. Et quand ils trouvent parfois les moyens de coucher avec d'autres hommes, ils le font. Aïcha, malheureusement, c'est un enfant. Normalement, il a été violé. En tout cas, il a couché avec quelqu'un. Lui, il a dit non, il ne faut pas parler sur ce sujet, il ne faut pas blablabla. Dans l'autre sourate, j'ai déjà commenté cette sourate. Il y a d'autres femmes qui ont fait ça aussi. Après, les musulmans aussi, quand ils vont partir faire le djihad, je sais pas, ils couchent leurs femmes, ils couchent avec des hommes. Après, ils ont des bébés noirs. À lui, il dénonce des femmes, c'est un tendance raciale, je sais pas quoi. Alors ça, c'est une grande chose chez le Dieu, hein. C'est un grand crime chez le Dieu de se marier avec ces femmes après sa mort, je sais pas. Il faut pas faire ça jamais. Il faut pas faire le mal. Ça, c'est du mal. Et il ne peut pas regarder ces objets sexuels. Et il faut demander quelque chose derrière un voile. Et si eux, doivent parler avec un homme, ils doivent parler, changer leur voix. Ne pas parler de sœur. Même si une femme, il a une voix de sœur, non, il doit changer. Si la folie, c'est un type sadique, malade mental, narcissique. Vraiment, ces femmes, il veut une obéissance totale de ces femmes. Obéissance totale. Si vous montrez quelque chose ou vous le cachez, le Dieu imaginaire, il connaît tout. Ça veut dire, si quelqu'un il regarde ma femme par hasard, ou même une seconde, ou je sais pas quoi, le Dieu imaginaire, il connaît. Est-ce que vous cachez, est-ce que vous... Mais c'est un malade, c'est des malades mentaux, hein. Les musulmans, c'est comme eux, hein. C'est comme le prophète imaginaire, c'est comme ça, hein. Ils veulent une femme obéissante à eux, une femme, je sais pas quoi. Lui, il couche avec, je sais pas quoi, les femmes, mais sa femme, il veut une femme vierge, une femme, je sais pas quoi, vous cachez, qui reste à la maison. Il veut ces conneries. Une femme, il veut des objets sexuels, des femmes soumises, une femme qui n'a aucun choix, aucune valeur, aucune. Mais la foule, les femmes qui acceptent ça, c'est de la folie. ولا جناح عليهن في آبائهن. Et il n'y a pas de problème sur eux, sur les femmes de leur père. Un père, il peut voir sa femme, sa fille, hein. Mais lui, il a peur. Il a peur que les musulmans voient ses femmes, malgré que ce sont des musulmans normalement, hein. Ils sont guidés par derrière, mais il a peur qu'il voit sa femme. Si quelqu'un il voit sa femme, un musulman, il est malade dans le cœur, je sais pas. Il a une maladie. Ils parlent pas, je sais pas quoi, ils pensent pas, ils doivent pas regarder ces femmes, ni... Mais son père, il peut la voir. Mais il y a des pères qui, tu vois, je sais pas, qui peuvent désirer ces femmes. Alors, il peut interdire, normalement, il doit interdire pour le père aussi, hein. Non, non, le père, il peut voir sa fille, hein. Et voir quoi? Voir tout. Voir, précisément, voir. Le père, il peut voir sa fille nue. Non, il n'y a pas de problème pour son père, hein. Sur quel plan? Dis-nous les détails.
Normalement, il n'y a pas de détail. Ça veut dire le père, il peut voir sa fille toute nue. Il n'y a pas de détail, il dit rien. Il dit pour les pères, ok, il n'y a pas de problème pour les pères. Mais il y a des pères qui peuvent désirer normalement, selon ces conneries, il doit interdire, même avec les pères, avec tout. Et leur fils aussi, il doit interdire. Leur frère le doit interdire. C'est possible qu'il se fait désirer par quelqu'un. Il veut que les musulmans, c'est possible que un de la famille désire sa femme. Et quelqu'un en dehors de la famille, il ne le désire pas. Il doit interdire à la base. Dans cette folie-là, la folie on est en train de lire maintenant, il doit interdire ça sur tout le monde, pour tout le monde. Tous les hommes, à part lui, parce que tout est suspect normalement. Hein. Peut-être un musulman va voir ma femme. Hein. Peut-être qu'elle va. Mais elle est valable pour tous les hommes, normalement. Il doit interdire pour tout. On voit des hommes criminels qui abusent avec leurs filles ou je sais pas quoi. C'est possible. Surtout au passé. Ou avec je sais pas quoi. Ou avec... Alors non, c'est permis. C'est pas de problème de. On parle de quoi, on ne sait pas. De regarder seulement ou de coucher ou avec quoi, je ne sais pas. Mais il dit qu'il n'y a pas de problème pour leur père, leur fils, leur frère, les fils de leurs frères et le fils de leur sœur et des femmes, leurs femmes. Ah, et leur esclave. Ok. Mais un esclave, un homme esclave, il peut voir la femme de prophète imaginaire. Oui, mais c'est possible que si lui, le prophète imaginaire, il a 50 ans. Hein. Il a 50 ans. Peut-être que l'esclave, il a 20 ans. Ah, il a un gros machin. Lui, il n'a pas de problème. Hein. Il peut regarder, il peut la regarder nue. Et le prophète imaginaire, il n'est pas là. Alors, les musulmans, ces femmes, ils se régalent, hein, normalement. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent rester avec eux. Nous, eux aussi. Si elle avait le choix, elle reste aussi. Hein, il reste. Mais ils n'ont pas le choix. Mais si elle avait le choix, elle reste. Hein. Ils se régalent bien avec les esclaves. Hein. Alors, il dit, ouais, craignez Dieu. Et Dieu, il est surtout, il est témoin surtout. Hein. Il n'est témoin de manipulation, il n'est témoin de rien. Craignez Dieu, Dieu imaginaire. Il a des répétitions de merde qui ne sert à rien. La peur, craignez, obéissance, la peur. La famille n'a aucune valeur. C'est un objet sous esclave. Euh, c'est elle qui doit se cacher. C'est elle qui doit, je sais pas quoi. C'est elle qui doit changer la voix. C'est elle qui doit, je sais pas quoi. Et personne ne doit se marier avec elle après lui. Personne la regarde, ne la regarde. Et tout est contradictoire avec tout. Hein. Son esclave, il peut la regarder. Hein. Et un autre musulman, non. Mais c'est l'esclave, c'est un homme aussi, non. Il va pas la salir avec ses yeux aussi, non. Mais ça change quoi? Ça reste un homme, hein, l'esclave, hein, comme un autre homme. Peut-être c'est la folie, allez. Alors le Dieu et ses anges, ils font la prière sur le prophète. Alors là, il a dit, ils font la prière sur les croyants et les croyantes. Et là, ils font la prière sur aussi le prophète imaginaire. Ils font la position sexuelle. La tête en bas, les fesses en haut. Pour le prophète imaginaire aussi, hein, c'est pas seulement pour les croyants et les croyantes. Alors, les croyants, priez aussi, priez sur lui et dites salam, salam, ou je sais pas, sallu alayhi, dites ça, c'est pas, normalement les musulmans ils disent salat et salam alayhi sur lui, paix, je sais pas, sur lui, ou je sais pas quoi. Mais ils disent ici, non, sallu, ça veut dire faites la prière. Ils disent aux musulmans, faites la, c'est pas dire. Les musulmans, pour eux, ils disent seulement sallallahu alayhi wa sallam. Non, il dit faites la prière, sallu, faites la prière sur lui.
وسلموا تسليما سلموا dit salam à la fin de la prière, les musulmans ils disent salam, 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 à gauche et à droite. Ils font des scènes, ils font des trucs bizarres de folie. Ben, je sais pas quoi. Les musulmans ils font la prière pour le Dieu imaginaire, ils doivent faire la prière pour le prophète imaginaire, le prophète imaginaire pour le prophète imaginaire, et le Dieu imaginaire il fait avec les anges la prière pour lui et pour eux. Chacun il fait. Ça veut dire quoi? Le Dieu imaginaire, il fait la prière pour les musulmans et pour le prophète imaginaire. Ils font vraiment la prière, là, les positions d'esclavage. Mais le Dieu imaginaire, normalement, c'est lui le dictateur, je sais pas quoi. Il les manipule, bien sûr, avec son Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il vous aime. Il arrive quoi quand lui, il fait la prière? Peut-être il parle aussi, comme les musulmans. Il dit prière sur eux. Prière et salut sur les musulmans. Prière et salut sur le prophète imaginaire. C'est ça la prière. Mais pourquoi les musulmans ils font la prière, la position sexuelle? Ils s'inclinent, ils se prosternent. Ils peuvent dire seulement la prière avec leur bouche. Puisque ici, ils disent faites la prière. Et eux, les musulmans, pour faire cette prière, ils disent seulement une phrase. Ils disent paix sur lui ou je sais pas quoi. Sallallahu alayhi. Priez, priez. La folie, c'est de la folie. Il faut dépasser, c'est tout. Ceux qui font le mal au Dieu. Mais c'est qui fait le mal au Dieu, l'imaginaire? Il est inexistant. Il veut dire, ils sont messagers. Son messager, oui, mais il n'y a pas de preuve qu'il a existé, mais supposons qu'il a existé, normalement c'est un être humain, ok. Mais le Dieu imaginaire n'existe pas. Alors ceux qui font normalement le mal au prophète imaginaire, malédiction sur eux, Dieu imaginaire, il est maudit. Ça veut dire quoi le Dieu imaginaire? Moi, je parle de prophète imaginaire. Je le fais le mal, par exemple, parce que je critique, blabla. Je commente, j'évalue, blabla, qui ne sert à rien. Et je trouve que voilà, c'est 0 sur 20. Ou bien, je compare mes valeurs, et ma façon de voir les choses, je les compare avec ce qui est écrit dans ce livre. Et je trouve que de la merde, et je donne 0 sur 20. Alors moi, je fais le mal, c'est ça, au Dieu imaginaire et son prophète, c'est ça. Alors je suis maudit. Ça veut dire quoi, je suis maudit? Ça, il m'arrive quoi, c'est quoi maudit? C'est des mots qui n'ont aucun sens. Dieu imaginaire, mot maudit, ça veut dire quoi? Dans la vie et dans dernière, dans la derrière de Dieu imaginaire. Et il a préparé pour eux un torture humiliant au centre psychiatrique. À l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, c'est toi qui vas être, tu vas voir. Là. Non, on va pas te faire du mal, mais tu vas aller au centre psychiatrique. Là-bas, tu fais ton torture, ta psychopathie, etc. Et tu prépares ton torture à l'aise là-bas. Et ceux qui font le mal aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, sont ce qu'ils ont gagné, sont ce qu'ils ont gagné, ou sont ce qu'ils ont fait, ou je sais pas quoi. Alors ils ont des mensonges et un grand péché clair, un péché clair. C'est un péché. Non, on ne reconnaît pas ces péchés. Un péché, c'est pour les musulmans. Hein. C'est entre eux. Si quelqu'un il a fait le mal à un musulman, à un autre musulman, alors il a fait un péché clair et des mensonges, c'est entre vous. Hein. Mais ici, peut-être il parle des mécréants. Mais c'est qui l'agresseur? C'est que les musulmans, généralement. Hein. Le roi dictateur qui agresse les athées, les met dans les prisons, par exemple, avec ses lois de merde, criminelles, etc. C'est eux les agresseurs. Les musulmans qui agressent les athées physiquement, verbal, etc. C'est vous les agresseurs. Les musulmans sont les agresseurs. Ya ayyuhan nabi, le prophète. Dis à tes femmes, il va pas. Là, il a visé ses femmes. Là, le faux est drogué. Comment il parle des femmes des prophètes imaginaux. Dis à tes femmes et tes filles. Mais il a des filles, le prophète imaginaire, je sais pas.
Et il a des filles peut-être, hein. Une fille ou je sais pas, qui s'appelle Fatima, non? Je sais pas. Dis à tes filles, peut-être il avait des filles. Et les femmes des musulmans, des croyants. Alors elle parle à tous les musulmans, tous les croyants, les femmes, les femmes des musulmans, dis à eux, yudnina alayhinna min jalabibihin. Alors, c'est quoi yudnina alayhin? Ça veut dire, il descend sur eux, c'est ça. Il y a de nous. Ça veut dire, dana, ça veut dire descendre, descendre sur eux, leur djellaba. Tout le monde connaît djellaba, leur djellaba. Ça veut dire quoi? Ils se cachent tous, peut-être, non. Les connards religieux, ils disent ça. Ils disent, ils descendent sur eux leur djellaba, ils descendent sur eux leurs vêtements, sur leur djellaba. Ils cachent tout, leur visage, leur, tout, tout. C'est- وذلك أدنى أن يعرف. Ça, c'est pour les proches ou distance أدنى, c'est minimum, je sais pas quoi. Le plus minimum pour qu'ils ne se connaissent pas, pour que personne ne les connaisse, ne voit leur visage, personne ne les reconnaisse. C'est de la folie. Ils doivent se cacher pour personne, aucun musulman ne peut les reconnaître. Reconnaître c'est qui cette femme, c'est qui cette femme. Il peut reconnaître c'est qui les femmes des prophètes et des autres femmes. Inconnaissable. Alors il arrive à eux le mal. Comment? Si il est une femme, il est connu. Ça, c'est la femme de celui-là. Normalement, il ne va pas lui arriver le mal. Dans la tribu primitive islamique. Les gens, ils vont savoir, ils vont avoir son visage, ils vont dire, ah, ça, c'est la femme de celui-là. Là, je sais pas quoi. Non, il y aura pas. Il se cache ou il se cache pas. Il est où c'est quoi la liaison entre ça et lui? Il est arrivé le mal. Ça veut dire les musulmans, il faut le mal aux femmes s'il n'est pas caché. Il vient, je sais pas, la violer ou je sais pas quoi, ou je sais pas. C'est comme ça dans la tribu primitive, les femmes, les hommes, ils violent les femmes comme ça, ils les agressent. Alors ils doivent se cacher pour ne pas être reconnus, hein. Mais être caché ou ne pas caché, les violeurs, ils vont la violer les femmes, je sais pas quoi, ils vont les agresser. C'est comme ça dans leur culture, je sais pas quoi. Ils sont comme ça, mal éduqués. Les musulmans sont mal éduqués dans la tribu primitive, peut-être. Pour qu'ils ils se connaissent ou se connaissent pas, ils se couvrent pas, ils vont être agressés ou violés ou je sais pas quoi. Non. Pour les distinguer peut-être, non. Mais il peut dire pour les distinguer, c'est pas pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. Personne ne les a reconnus, hein, reconnu son visage. Il va être caché pour qu'il ne soit pas reconnu, hein, par les hommes. Par ces femmes, s'ils sont reconnus peut-être dans la tribu primitive, alors les hommes, ils les attaquent. Non, c'est un truc comme ça. Alors ils doivent cacher leur visage. Alors ça ne concerne que la tribu primitive, ça ne concerne pas nous ici aujourd'hui, surtout dans les pays modernes, démocratiques. Ça c'est leur complexe, leur problème. Eux, ils voient une femme, s'ils reconnaissent certaines femmes, ils font le mal à ces femmes. Alors les femmes, il a dit, les femmes, là c'est une solution stupide et con. Les femmes, vous devez vous cacher tous, cacher tout, hein, pour que vous ne soyez pas. C'est n'importe quoi. Est-ce que c'est. Ou bien il dit aux femmes, je sais pas, des musulmans, les esclaves, ils sont pas. Les femmes mariées, elles se cachent. Et les femmes esclaves, ils ne se cachent pas. Mais il peut le dire, non? La femme qui se cache, c'est un objet sexuel pour son homme seulement. Son homme, il peut la violer, l'agresser, la frapper. C'est un objet, il vaut rien. Il n'a aucun point de vue pour son homme seulement. Il est un esclave chez son homme, son mari. Mais un esclave, il est bien sûr un esclave aussi pour son mari. Et c'est pas seulement pour son mari, même les autres musulmans, ils peuvent l'agresser, la violer, etc. C'est ça.
Il y a la femme musulmane, il y a l'esclave qui n'est pas esclave, ça veut dire esclave. Ils sont tous les femmes esclaves dans la tribu primitive. Mais dans la tribu primitive elle-même, il y a les femmes qui sont esclaves, il n'y a pas de femmes qui ne sont pas esclaves. Alors les femmes esclaves qui sont mariées, sont esclaves pour leur homme, comme le prophète imaginaire. Ces femmes sont ces esclaves. Mais à part ces femmes mariées, qui ont marié avec eux, il y a 60 esclaves, vrais esclaves. Alors ces esclaves, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux, les torturer, les frapper, les violer, tout, tout, tout. Ils sont réels, valent rien. Comme ces femmes. La différence, c'est que ces femmes, ils sont mariées. Et ils subissent le mal que par son mari. Mais les autres, ils sont par lui, ils sont agressés, etc., par le prophète imaginaire et par les autres musulmans. Alors, il veut différencier entre ces femmes et ces esclaves, peut-être. Hein. Il a dit à ces femmes de coucher. Un vrai musulman, une femme musulmane, doit euh, couvrir pour se distinguer des esclaves qui peuvent sortir agressés par tout le monde, bien sûr par leur maître. Faire une différenciation, mais il ne dit pas ça, lui, il n'a pas dit ça. Mais c'est ça, peut-être, je ne sais pas. Alors il a dit, ici en tout cas, il parle à tous non, ici il parle à tous les croyantes, hein. Tous les croyantes, les musulmans, tous les musulmans, femmes musulmanes, ils doivent cacher tout. Il dit, dis à tes femmes, à tes filles et à tous les femmes croyantes musulmanes. De cacher tout peut-être. Il descend sur lui de leur djellaba. Selon les connards, il cache tout. Les connards religieux. Il a dit pour qu'ils ne se reconnaissent pas. Oui, ils doivent cacher tout pour que les gens ne voient pas leur visage. Et c'est pas pour attirer les hommes sexuellement, mais ouais, peut-être pour attirer. Il dit pour qu'il n'y arrive pas du mal. C'est ça. Un musulman peut s'attirer. Et s'il voit son visage de chèvre, il va. Il voit un esclave musulman masochiste du chauve-souris. Il projette sur elle. C'est ça. C'est des femmes. Les hommes, c'était des agresseurs et des violeurs. Les hommes musulmans. Normalement, vous êtes une bande de musulmans. Je sais pas, mais si le Dieu imaginaire considère que la viol, par exemple, c'est une mauvaise chose, hein. Normalement, il ne doit pas y avoir de viol dans la tribu primitive. Mais faire le mal, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Regarder, peut-être, pour que seulement le regard, peut-être. Mais je ne sais pas. Je sais pas comment. Pour que n'y arrive pas le mal, ça veut dire quoi? Être violé, mais c'est des musulmans. Si c'est violer sa femme, violer sa femme, c'est pas un problème dans l'islam. Peut-être violer la femme d'un autre, peut-être. C'est ça. Je sais pas. Le regarder pour qu'ils sont inreconnaissables. Leurs visages sont cachés comme des fantômes qui portent des sacs poubelles. Ils vont pas aller avoir les mal. Mais dans les pays où il y a les femmes elles sont cachées, c'est là-bas où il y arrive plus de mal que les pays où il y a, par exemple, les femmes ils portent pas les sacs poubelles. Est-ce que les femmes ils ont besoin de ça? C'est les règles de la tribu primitive, ça ne nous concerne pas ces conneries, hein. Est-ce qu'une femme elle doit porter un sac poubelle pour être protégée? Il lui arrive pas le mal? Non, dans nos sociétés. Si c'est ça la raison normalement. Non. C'est de la folie de la tribu primitive dépasse. Peut-être que, juste pour finir vite fait, je vais pas parler beaucoup. Là, il a mis tellement. Si les hypocrites, là, il a passé aux hypocrites. Et, les femmes, les hypocrites, je sais pas quoi. La guerre, un mélange. Normalement, il s'appelle la sourate de l'Ahzab. Il doit parler que de l'Ahzab, la guerre, cette guerre-là, que, je sais pas, les mécréants, ils ont venu et les musulmans, ils ont chié sur eux, hein. Ils ont chié sur leur djellaba, par peur. Après, quand ils ont parti, ils ont attaqué les juifs.
Il est chrétien. Non, lui, il parle des femmes, de ces femmes. Il parle que les femmes des musulmans doivent porter un djellaba qui couvre tout pour qu'elles n'arrivent pas le mal. Les musulmans, maintenant, ils sont guidés normalement. Malgré ça, ils sont guidés, ils attaquent les musulmans, les femmes musulmanes. Les femmes musulmanes doivent cacher des hommes musulmans, hein, qui sont tous guidés par derrière. Regarde la folie, hein. C'est de la folie, c'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la poubelle normalement. Ce livre, sa place naturelle, c'est la poubelle. Regarde la femme qui. Il ne vaut rien, la femme dans ce. Là, les hypocrites, ils n'arrêtent pas. Là, il attaque les hypocrites. C'est eux qui l'ont donné le statut de réfugié, hein. Et ils dépensent sur lui. Après lui, il a formé sa tribu. Il a convaincu les gens d'être musulmans. Il a fait en majorité musulman, un tribu primitif, un système d'esclavage, de dictature, etc. Après, il a commencé à attaquer les gens à gauche, à droite. Alors, les mécréants, ils sont des athées, mais ils font semblant d'être musulmans parce que sinon, ils seront tués. Alors, lui, il continue à les menacer. Il n'arrête pas de les menacer jusqu'à ce qu'ils se débarrassent d'eux. Il les tue, je sais pas quoi. Alors, ils disent, à ceux, les hypocrites et ceux qui ont dans leur corps une maladie. Ça veut dire quoi, qui ont encore une maladie? Il a parlé de ça. Les gens si possible, qu'ils regardent ces femmes. Hmm. Ouais, et ceux qui parlent sur ce qui se passe dans la Médine, hein, et donnent des informations de ce qui se passe. Ça, lui, il n'aime pas. C'est seulement lui. Il n'aime pas que quelqu'un ramène une information contre ses propagandes, tout ça. Alors, si tu donnes des infos, tu es le morgifoun, film Medina, c'est les gens qui donnent des informations, etc., contre ses objectifs ou je sais pas quoi, malgré qu'ils disent la vérité, hein, non, hein. Et les hypocrites qui disent la vérité, et ceux qui ont une maladie, hein, dans leur cœur, hein, qui ne sont pas esclaves à 100%, et qui peut-être quelqu'un, il a regardé sa femme une fois, il est aussi, elle a une maladie dans le cœur, etc. Alors, il les menace, il dit, on va, le dieu imaginaire, bien sûr, qui parle selon le faux. Il dit, on va envoyer à eux, bien sûr, le prophète imaginaire, etc. Ils vont pas rester avec toi, sauf un peu. On va t'envoyer, il parle au prophète, on va t'envoyer à eux, hein. Ils vont pas rester avec toi que peu. Ils sont maudits, hein. Ça veut dire quoi, maudit? C'est un mot qui n'a aucun sens. euh, où ils sont pris, ils vont être assassinés, ils vont être tués, assassinement, je sais pas quoi. Qutilu taqtila. Ils vont être tués, tuerie. Tués, tuerie. Voilà, il dit voilà, on va les tuer, les mécréants, tous les gens qui donnent des informations contre, je sais pas, la vérité, même si c'est la vérité. Ceux qui ont un doute ne sont pas 100% esclaves, même s'ils sont des musulmans, on va les tuer. Elle dit, on les trouve, on va les tuer. Ah, c'est des criminels, psychopathes, des malades mentaux. Ça, c'est la règle il dit, ça, c'est la règle du passé. On va l'appliquer. Et tu vas pas trouver à la règle de Dieu un changement. La règle de Dieu imaginaire, c'est les gens, les hypocrites et tout, qui donnent les athées, je sais pas, les mécris, les non-musulmans qui donnent le statut réfugié aux musulmans. Quand le musulman devient une majorité, il les tue. Ça, c'est une règle du passé. Il n'y a pas de changement pour cette règle. Ceux qui disent des informations, etc., contre l'islam, ou les connards religieux, ou le prophète imaginaire, ou le roi dictateur, chef des croyants, etc., qui donnent des informations, qui critiquent, qui évaluent, ceux qui ont un doute, des musulmans qui ont un peu de doute sur, ils doivent être tués, selon lui. Je sais pas ceux qui ont une maladie dans le corps. C'est une phrase floue. Tu peux l'utiliser n'importe quelle personne, hein, dans blabla qui sert à rien.
C'est des criminels. Alors, il te pose la question sur l'heure. Il change d'un sujet à l'autre. Il dit sa connaissance, c'est chez Dieu, imaginez. Et personne ne sait le. Peut-être qu'il se rapproche. Peut-être qu'il se rapproche. Il ne sait pas. Mais donne une date. Il veut pas. Il connaît pas. Il connaît pas de date. Il manipule les gens. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle leur imaginaire. À part leur imaginaire du centre psychiatrique. Il ne peut pas donner une date. Il sait que s'il donne une date, c'est un piège pour lui, même contre lui. Le plus logique, c'est donner une date. Mais il répond jamais à aucune question. Et lui, il a créé, il a guidé tout, il a fait tout. Ça change quoi de dire l'heure ou ne pas dire l'heure. Le Dieu, il a maudit les mécréants et il a préparé pour eux la torture, le feu, éternellement au Nil. Ils ne trouvent pas quelqu'un qui leur donne la victoire, ou ni titeur, et leur visage il va être entouré dans le feu, comme un barbecue. Hein. Ils disent, ah, si on a suivi et on a oublié au prophète imaginaire. C'est faux, bien sûr. Les mécréants, jamais ils disent jamais ça. Ça, c'est la manipulation. Ils manipulent les musulmans. Ah, ces mécréants, ils vont être torturés et souhaiter d'être obéir au prophète imaginaire. Hein. C'est de la manipulation. Ce qu'il faut, bien sûr. Alors, ils ont dit, notre Dieu, on a suivi nos maîtres. Et les gens, les grands, etc., ils nous ont égarés. Alors, donne à eux le double de torture. Et malédiction, donne à eux la malédiction. Hein. Un gros malédiction. Non, 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 les mécréants ne disent pas ces conneries. Hein. Ça, c'est l'imagination des fous. Jamais les athées ils disent ça, ou les mécréants en général. On n'est pas égaré, on est dans les guidances, la vraie guidance. La vérité avec nous. Moi, je parle comme athée. La vérité avec moi, dans ma côté, selon moi, bien sûr. Selon moi, comment je regarde les choses. Euh, et impossible que, je considère que c'est impossible que quelqu'un dise ça, mais voilà. C'est des menaces, c'est de la manipulation, c'est pour, voilà, pour manipuler les gens. Et bien sûr, il n'y a pas, il y a pas de raison, il n'y a aucun raisonnement logique, il n'y a aucune, rien du tout, il n'y a pas d'analyse, de preuves, rien du tout, que des menaces. Mentalité agressive, violente, criminelle. Le fou qui a créé ça, il a cette mentalité criminelle. Que les menaces, les insultes, je sais pas quoi, l'extinction, l'obéissance, je sais pas quoi, la dictature, l'esclavage, tout ce qui est mauvais. La pédophilie, la femme, elle vaut rien du tout. Alors, les musulmans, ne soyez pas comme les gens qui ont fait le mal à Mouez. Alors le Dieu imaginaire, il l'a rendu innocent. Et il était chez le Dieu quelqu'un d'important, je sais pas quoi. C'est des phrases floues, là. Il a dit quoi maintenant? Il a rien dit. C'est des phrases incompréhensibles. Les musulmans ne soyez pas comme ceux qui ont fait le mal à Mouez. Et le Dieu imaginaire, il l'a fait. Il l'a rendu innocent, je ne sais pas quoi. Et il est important chez Dieu. Il a dit quoi maintenant? Ah, les croyants, craignez Dieu. Ah, arrête de répéter ça, type là. Sale faux de merde. Et dites du parole droit. Dites du parole droit. Blabla qui s'y a. Dites blabla qui s'y a rien. Les conneries islamiques et la folie islamique stupide à la con. Il vous répare vos actions. Ça veut dire quoi, il répare vos actions? Si tu fais du mal, une mauvaise action. Hein. Mauvaise action. Morale pour nous, mais immorale pour eux. L'imaginaire, il intervient, il rend ton action immorale, morale. Il la transforme. Comment? Par magie. Comment? Hmm.
Alors, elle vous pardonne vos péchés imaginaires et je s'en fout. C'est entre toi et les musulmans, on va dépasser. Et celui qui obéit au Dieu, l'obéissance. Celui qui obéit au Dieu et à son messager, alors il a gagné un grand gain. Non, il est perdant, celui qui suit, blabla, qui sert à rien. À part, bien sûr, les connards religieux, le roi dictateur, les manipulateurs. Il utilise ça pour manipuler les cons, transformer les cons en esclaves et les manipuler selon leur objectif, leurs intérêts, etc. On a donné blabla qui sert à rien au ciel et à la terre et aux montagnes. Et ils l'ont refusé. Et il a eu peur. Ils ont refusé blabla qui sert à rien. Mais on a donné ça à l'être humain et l'être humain, il a accepté et il l'a porté. Est-ce que nous, on a accepté blabla qui sert à rien ou quoi que ce soit, saloperie de merde. Après, il dit l'être humain, il est agresseur, il est ignorant. Là, il attaque tous les êtres humains. Normalement, lui, il attaque les mécréants. Il dit les mécréants sont agresseurs et ignorants. Là, il attaque tout le monde, même les musulmans. Même le prophète imaginaire, c'est un ignorant et un agresseur. Il sait bien. Ça, il est, je sais pas, le 10e juin, hein, ou je sais pas quoi. Il fume beaucoup. Il fume la bon. Hein. Le roi dictateur du Maroc, il envoie la bonne, hein, la bonne marchandise. Hein. Il fume bien. Après, il commence à insulter tout le monde. Ah, l'être humain, il est agresseur, il est ignorant, hein, mécréant. Quand il se drogue là, ses yeux, ils sont comme ça. Ils sont fermés. Il y a la bière à côté de lui, le vin. Bien sûr, le fou qui a écrit. Là, le primitif, hein, c'est au passé, on ne sait pas quoi. Hein. Le fou qui a écrit ces conneries. Quand il se drogue beaucoup, hein, c'est le bon shit. Hein, le roi dictateur, hein, il fait des colis spéciales à lui. Il lui donne la bonne produit. Alors lui, lui a dit, Wallah, pour que le Dieu, il torture les hypocrites et les femmes hypocrites et les hommes hypocrites. Mais il peut dire les hypocrites. Non, les femmes et les hommes hypocrites. Et les femmes et les hommes qui associent avec lui ses copains. Hein, cette maladie mentale. Hein. Et bien sûr, les croyants et les croyantes, ils enlèvent leur péché imaginaire. Hein. Et Dieu imaginaire, il est miséricordieux, son petit miséricorde, dans les derrières des musulmans. Et les pardonneurs. Ah, la folie. Ah, là, c'est quoi cette décadence? C'est quoi ce merde normalement? Ce livre à la poubelle directe. C'est un livre qui sert à rien. Regarde la femme, comment se comporte avec les femmes. Comment lui il voit les femmes. Hein. Le sale criminel.